Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors, je me retrouve avec Sébastien du domaine Martin Yound. Bonjour Sébastien. Enchanté, bonjour Grégoire, bienvenue. Alors, est-ce que tu pourrais dire à peu près où est situé ton domaine? Alors, le domaine, le chai, on est rue de Lange, en plein centre colmarien, dans le vieux centre historique de la ville de Colmar. On ne peut pas être plus central. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est ici qu'on va, dans cette bâtisse de 1604, c'est ici qu'on vinifie tous nos vins, qu'on met en bouteille et qu'on commercialise à près de 80% en vente directe. Et après, pour ce qui est des vignes et du raisin, là on a 18 hectares, 16 hectares en production tout autour de Colmar. Donc de l'ouest colmarien sur la commune de Turkheim et vers le nord en passant par Katzenthal, Ammerschwir, Kaisersberg ou Benvir plus au nord. Donc une périphérie d'une petite dizaine de kilomètres autour de Colmar. Et en termes de sol, on est quoi sur... Alors sur les sols, l'Alsace propose une diversité assez complète. Donc on a plus de 22 géologies, de volcanique jusqu'au calcaire, marno-calcaire. Et Colmar, on est plutôt dans des tendances plutôt granitiques. D'accord. Donc, alors après, ça dépend de chaque colline quasiment, mais de chaque village. Donc sur les communes de Turkheim en plaine, on sera plutôt sur des sols assez légers, à tendance granitique, alluvionnaire. On proposera le Grand Cru Brand qui est pur granit à demi-K. On sera sur la commune de Katzenthal un petit peu plus loin où on sera sur une exposition est mais sur le même thème de géologie, granit. Sur le Schlossberg on est sur des mêmes granites mais après sur des climats un petit peu nuancés. Et on proposera des calcaires, des marneaux calcaro-gréseux sur les donc très diversifié. Voilà, il y a vraiment une diversité géologique très importante. D'accord, et en même temps, c'est que en bio. Et donc ça c'est mon père qui a eu la première certification biologique en 97. D'accord, donc et là, est-ce que tu vois des changements avec aussi le réchauffement climatique ou en termes de production ou en termes de... Alors il y a beaucoup d'évolutions, de changements, d'évolutions, là-dessus je retiens un petit peu mes mots, mais donc beaucoup de changements aussi de consommation et notamment depuis 5 ans c'est vrai que des changements climatiques, des évolutions climatiques qui sont assez rudes. Pour certains cépages très rudes, hein, c'est vrai que les dernières années sur les thèmes des Gewürztraminer, autant à la vigne qu'en vinification, ça ne devient pas forcément trop évident, du fait des étés très chauds et du manque d'acidité du cépage et du fait du millésime. Donc les vinifications sont assez délicates, notamment en bio ou sur des vins nature où on essaie de minimiser justement les sulfites. Tout ça va être c'est des histoires à suivre en tout cas. On n'a pas la solution tout de suite, l'ultime solution, mais on verra bien. On regarde, on réfléchit. Pour certains, on arrache des parcelles pour en replanter d'autres cépages, des cépages plutôt autochtones à l'Alsace ou voire d'autres nouveautés. D'accord. Et voilà. Donc en termes de vinification, on est il y a des méthodes particulières avec de l'inox ou c'est mis en commun? On travaille, j'ai les deux. On travaille sur de l'inox et du bois et des vieux foudres. Donc c'est toujours un petit peu sur pendant la vinification, sur ce jeu un petit peu, trouver l'équilibre entre l'oxydo-réduction. Donc le bois qui va apporter cette oxygénation, au contraire pour l'inox qui va protéger le vin de cette oxydation. Et donc c'est vrai que ça va garder aussi, favoriser un petit peu l'inox, favorisera de garder une fraîcheur, de par les acidités plus faibles de nos moments un peu plus chauds. Donc on est un petit peu plus en inox, on va dire. D'accord. Mais c'est chaque année un petit peu différent, chaque vin, chaque cépage, chaque vinification. Non, c'est sûr. Voilà. Et tu voulais nous présenter un vin un peu typique de... Alors je vais vous présenter un vin. Le choix est difficile. On a donc toute la production est, comme on disait, en bio depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis depuis 2018, on propose on élargit un petit peu la gamme des goûts et des couleurs au travers de vinification nature. Donc des vinifications sans aucun intrant, pas de sulfite,
pas de filtration et des élevages plus longs. Et pareil, retrouver un petit peu la fraîcheur de chaque cépage, le fruité de chaque cépage, sans tomber sur des vins qui taquinent l'oxydation peut-être.